Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce joli point. Donc, c'est le point avec des feuilles en relief. Donc, de ce côté, il est comme ça, il n'est pas reversible. Pas reversible, ça veut dire que de l'autre côté, en fait, il n'est pas pareil. Donc, je vous le tourne. Vous voyez, il n'est pas pareil. Il est tout aussi joli, mais pas pareil. Voilà, ça, c'est le bon côté. Donc, c'est un multiple de 15. Chaque feuille, donc je vous montre bien ici en bas, chaque feuille est composée de 15 mailles chaînettes du départ en fait. Ensuite, une autre précision que je vous donne, là tout de suite il y a un bord entier de demi-bride. J'ai fait un bord parce que vous allez voir la finition n'est pas parfaite de ce point. Donc vous devez faire un bord. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une couverture, vous faites après quelques tours de demi-bride ou maille serrée, ce que vous voulez. Juste quelques tours et ça y est, ça devient impeccable. Donc là, j'ai juste fait un tour. Voilà. Donc ce point, vous pouvez l'utiliser pour faire des couvertures, des châles rectangulaires, de tout ce que vous voulez. En fait, il faut laisser parler l'imagination. Donc voilà. Vous l'avez aussi en forme de châle, comme ça en V, sur ma chaîne YouTube. C'est donc ce point. Moi, je vais monter 30 mailles chaînettes parce que c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais dans l'exemple que j'ai déjà crocheté, il y a 45 mailles chaînettes. Donc, il y a 3 feuilles. En fait, toutes les 15 mailles, c'est pour faire une feuille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Après avoir fait mes 30 mailles chaînettes, ce que je dois faire, c'est 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et faire une bride en comptant de mon crochet, 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je fais une bride. Ensuite, je vais en faire 2 autres individuelles dans les mailles qui suivent. Donc, 1 et 2. Donc là, au total, j'en ai 4. Avec les 3 mailles en l'air plus les 3 autres brides, j'ai 4. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir sauter en bas 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je vais faire une bride. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit où j'ai fait cette bride-là, je vais faire une seconde bride. Et ça va me former une V. Vous voyez? C'est ici qu'ensuite on va remplir avec des brides pour former le départ de la feuille. Maintenant, après avoir fait ma V, je fais 2 mailles en l'air de nouveau, comme de l'autre côté. Et je vais faire 8 brides, mais en sautant 3 mailles en dessous. Donc je saute 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique et je commence à faire 8 brides individuelles. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Maintenant, 2 mailles en l'air et je saute de nouveau 3 mailles en bas, 1, 2, 3. Dans la suivante, je refais une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et au même endroit, une seconde bride pour me reformer une deuxième V. Je sépare avec 2 mailles en l'air et je viens sauter en bas comme tout à l'heure, hein, ici, 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une bride. Et au total, je vais en faire 4. Donc en comptant celle-ci que je viens de faire. Donc là, j'en ai 2.
3 et 4. Voilà ce que vous devez obtenir. Le second rang, donc après avoir formé les V, etc., je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, c'est ce qui correspond à la bride d'en bas. Maintenant, les deux brides suivantes, donc la deuxième et la troisième, je vais les envelopper mais par devant. Donc je vais les prendre en relief mais par devant. 1 et 2. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et dans ma V ici, que j'ai fait tout à l'heure, je vais venir faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ici, j'avais 8 brides. Ce qu'on doit faire, c'est commencer à fermer cette feuille. Donc, alors ça, c'est une feuille qu'on vient de créer. Et ça, c'est une qui représente qui est déjà vers la fin. Vous voyez? C'est ici, en fait. Donc, nous, on doit faire, à la place de 8 brides qu'il y avait, 6. Donc, on va sauter la première et la dernière, tout simplement. Et le reste, je vais les envelopper par devant. Donc, je fais un jeté. Je prends ma bride pour qu'elle reste sur mon crochet. Et je fais ma bride normalement. 1, la suivante pareil. Donc, au total, 6. Là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc de 8, je suis passée à 6. Maintenant, de nouveau, je répète la même chose que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Et dans ma V, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ce que je dois faire, c'est 2 mailles en l'air et la même chose que de l'autre côté. Vous voyez, ici, il y a 2 brides enveloppées en relief et la troisième normalement, parce que les dernières, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas les envelopper. Donc, on va faire la même chose. On va venir sauter la première et attraper la seconde et la prendre en relief par devant. Ensuite, je viens attraper la troisième et je fais la même chose. Et la dernière, je compte mes mailles en l'air. 1, 2, 3, il est là le 3. Et je fais une bride normalement par-dessus. J'ai terminé le second rang. Le troisième rang, donc vous retournez le travail et là c'est très important, vous devez faire la différence. Donc à chaque fois que vous verrez ça en relief, vous voyez, c'est que vous êtes sur le dos, l'envers du travail en fait. Vous n'êtes pas sur la face jolie qui va se voir. Donc c'est très simple. Quand on est sur l'envers du travail, on doit crocheter en relief mais en attrapant les brides par derrière. Donc la bride, une fois que vous l'avez attrapée, vous ne la voyez plus, elle est derrière. Contrairement à tout à l'heure où on l'attrapait par devant et on la voyait. Donc, troisième rang, on fait 3 mailles en l'air. Et je vais continuer de diminuer. Au départ, j'en avais 4 ici. Après, j'en ai eu 3. Maintenant, je vais en avoir 2. Donc, la bride suivante, je la prends en relief, mais par l'arrière.
et je la fais normalement. C'est tout. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et toutes ces brides ici, les 10 qu'on avait fait, on va les prendre en relief par derrière. Donc toutes, on va les envelopper par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai fait ça, de nouveau 2 mailles en l'air. Donc il y a beaucoup de 2 mailles en l'air. C'est tout à base de 2 mailles en l'air. Ensuite, ici, je dois continuer de nouveau à diminuer. J'avais 6 brides. Maintenant, il faut que j'en ai 4. Donc je saute la première et la dernière, comme tout à l'heure. Et je les enveloppe, mais toujours par derrière, parce qu'on est sur l'envers du travail. 2, 3, 4, 4, voilà. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et de nouveau, vous allez répéter la séquence. Vous allez envelopper tous ces 10 brides en relief par derrière. Une fois que vous avez enveloppé le deuxième paquet ici de feuilles, vous voyez, vous faites 2 mailles en l'air et ici on a 3 brides, eh bien on doit faire comme au commencement et finir avec 2. Donc, je vais envelopper, je vais sauter la première, la seconde à l'arrière et finir avec une bride normale dans la première. Donc 1, 2 et 3. Alors, voilà. Maintenant, le quatrième rang, vous retournez votre travail et vous faites 3 mailles en l'air. Et on ne va plus envelopper rien du tout ici. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on fait 2 mailles supplémentaires pour faire la bride et les 2 mailles de séparation en fait. Et vous venez envelopper les 10 brides de nouveau, toutes, mais comme on est sur la face de devant, sur l'endroit du travail, on va les envelopper par devant. Donc les 10, vous allez les envelopper par devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant ici, qu'il nous reste 4 brides. On va devoir fermer la feuille. Donc, on est ici. Vous voyez? En fait, au sommet de chaque feuille. Voilà où on est. Pour fermer les feuilles, on va faire un jeté. On va envelopper, donc on va sauter la première et la dernière. On va envelopper la seconde et on va faire une bride sans terminer. Donc, c'est-à-dire à moitié. Maintenant, je refais un jeté et j'attrape la troisième. Et je fais une bride sans terminer. Une fois que j'ai mes 2 brides sans terminer, je les ferme ensemble. Tout simplement. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et de nouveau, vous allez envelopper la seconde feuille, les 10 brides par devant. Et je vous montrerai la fin. La fin du rang, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous sautez la première bride dans la suivante. Vous allez faire une bride. On a terminé le quatrième rang.
Donc voilà ce que ça donne. Maintenant le 5e rang, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de nouveau, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici même, là où vous avez monté les mailles en l'air, vous allez faire une seconde bride. Donc ça, c'est pour former une V. Donc 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus 3 mailles en l'air qui se trouvent dans la V, et une seconde bride au même endroit. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va commencer à diminuer cette feuille-là. Donc, 2. Alors, il y en avait 10 au total. Maintenant, il faut qu'il y en ait 8. Donc, vous allez sauter la première et la dernière. Mais n'oubliez pas une chose, on est sur l'envers du travail. Vous voyez, quand il y a le relief, c'est qu'on est sur l'envers. Donc, vous sautez la première, la suivante, vous l'enveloppez par derrière et vous commencez à en faire 8. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière, on la saute également. Maintenant, 2 mailles en l'air et maintenant, dans le sommet ici, on va former une V. Donc, ici, là, donc là, tout à l'heure où on a fermé les 2 brides en même temps, on va faire une bride. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit, vous refaites une seconde bride, ce qui va nous former la V. Maintenant, 2 mailles en l'air et de nouveau, vous répétez la même chose qu'on a fait ici, c'est-à-dire de 10 brides, il faut qu'on passe à 8 brides. Donc, on saute la première et la dernière et on les enveloppe par derrière. Et je finis avec 2 mailles en l'air. Ici, je compte dans les mailles en l'air que j'avais fait tout à l'heure. Je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une bride. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une seconde bride. Donc ça, c'est la dernière V. J'ai terminé mon 5e rang. Vous voyez, on a les 3 V qui se forment. Donc de 2 feuilles, on va passer à 3. Mais ensuite, on régresse à 2, 3, 2, 3. Regardez. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Donc maintenant, le 6e rang, vous faites 3 mailles en l'air et à l'intérieur de la V, vous allez venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc au total, avec les 3 mailles en l'air, j'ai 5 brides. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je continue à diminuer ma feuille qui est en cours. Donc ici, j'ai 8 brides, il faut que je passe à 6. Mais n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est qu'ici, on est sur l'endroit du travail. Donc je vous le rappelle pour pas que vous oubliez. Donc je les enveloppe par devant. Je saute la première et je commence à travailler à partir de la seconde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et à l'intérieur de ma V, je fais 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Voilà. Donc nous, on va travailler une fois avec deux, une fois avec une fois avec deux, une fois avec une. Parce que ma démonstration, elle est plus petite que celle-ci. Donc si vous, au départ, vous avez compté, je dis n'importe quoi, 20 feuilles, parce que vous faites une grande couverture, par exemple, 20 feuilles, ben vous allez alterner forcément par 20 feuilles, 19, 20, 19. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air après avoir rempli le V. Et on continue à diminuer la seconde feuille. Donc je saute la première et dans la seconde, je commence à faire mon groupe de 6 brides prises par devant. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et la même chose que de l'autre côté. Ici, je vais venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc là, on a terminé le 6e rang. Le 7e rang, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va venir envelopper les 4 brides suivantes, parce que là, les 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Donc les 4 brides suivantes, vous allez les envelopper, mais par derrière. On est sur l'envers du travail. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. Et je diminue de nouveau ici ma feuille en cours. Donc j'ai 6 brides en relief. Maintenant, il en faut 4 en les prenant par derrière. Donc je saute la première, dans la suivante, je commence 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air et ce groupe ici, vous les enveloppez toutes par derrière. Donc là, on est en train de recommencer ce qu'on a fait au commencement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et de nouveau ici, on va diminuer. Donc on en a 6, on passe à la suivante et on fait 4 brides en relief. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Et je finis ici en enveloppant 4 brides en relief. Donc 1, 2, 3, 4 et la dernière, je la fais sur la 3e maille en l'air. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc si je le mets à l'endroit, voilà ce que ça donne. Ensuite, avec un bord, comme je vous disais, parce que regardez, c'est un peu irrégulier ici. Ça va faire un peu des zigzags sur le côté. Avec les bords, quand vous faites une bordure, ça fera très très joli. Voilà. Et ça, c'est une couverture hors du commun. Donc maintenant, alors j'ai terminé mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon 7e rang. Donc le 8e, vous faites
3 mailles en l'air et vous enveloppez ces 4 brides de nouveau par devant parce qu'on est sur l'endroit du travail. Voilà. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, quand on atterrit ici qu'il y a 4 brides dans une feuille, ça veut dire qu'on doit fermer la feuille. Donc ici, on va les envelopper par devant parce que c'est l'endroit du travail. Mais vous allez envelopper la seconde bride et vous allez faire une bride sans terminer. Envelopper la troisième bride par devant et faire une bride sans terminer et terminer les deux en même temps. Maintenant 2 mailles en l'air et de nouveau la feuille qui est en cours, vous allez envelopper les 10 brides par devant normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en fait, le rang suivant, vous allez répéter comme le premier en fait. Donc, déjà on va finir celui-là, donc vous faites 2 mailles en l'air parce qu'en fait c'est répétitif. Ici vous refermez votre feuille, donc comme tout à l'heure. Et vous fermez tout ensemble, 2 mailles en l'air. Et on termine par envelopper les 4 brides en relief. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, la dernière, vous faites une bride ici sur la troisième bride, sur la troisième maille en l'air. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, on va former ici 2 V et continuer à faire ces feuilles-là. Donc je vais vous montrer pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, ce point, il est composé que de ces 8 rangs. Donc c'est répétitif. Donc je vais vous montrer le 9e pour que vous compreniez bien. Donc vous faites 3 mailles en l'air. Et ici, je commence comme si c'était le premier. Donc là, j'en ai 5 de brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ben là, vous devez faire comme le premier rang. Donc dans le premier rang, j'en ai 4. Donc vous savez que la dernière, vous la sautez. Donc 1, mais en prenant les brides par l'arrière. 1, 2, et 3. Là, j'ai 4 brides, comme au départ. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et je fais une V, comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, sur la feuille terminée, je refais une V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Deux mailles en l'air. Et ici, je vais diminuer. Regardez, comptez en bas. Quand on a commencé tout à l'heure, on a fait 8 brides en bas. Ben maintenant, il faut que je les retrouve ici. Donc, je saute la première et la dernière. Je saute la première et je pars de la seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je saute la dernière. Donc de là, ça y est, j'ai mis 8 brides, comme en bas.
exactement pareil. Maintenant 2 mailles en l'air. Là c'est répétitif, c'est exactement comme on a fait ici. Une bride sur ma feuille de terminer. 3 mailles en l'air. Et une seconde bride exactement au même endroit. 2 mailles en l'air. Et ici je saute la première bride. Donc j'en ai 5 de brides. Il faut que je passe à 4, comme de l'autre côté, pareil. Donc je vais sauter la première et je commence depuis la deuxième. 1, 2, 3 et une bride normale au-dessus de la troisième maille en l'air. Voilà, donc ensuite c'est répétitif. Je vais le mettre à l'endroit. Donc, le rang suivant, c'est facile. De 4 brides qu'on a ici, il faut que vous passiez à 3. Donc vous allez sauter la dernière. Donc de la même façon, mais vous voyez, on est sur l'endroit du travail, donc vous allez l'envelopper par devant. Ensuite, 2 mailles en l'air. Vous remplissez votre V, comme ici, 10 brides, 2 mailles en l'air. Vous continuez maintenant à diminuer votre feuille qui est en cours. Donc, c'est-à-dire de 8, vous passez à 6. 2 mailles en l'air, vous remplissez votre seconde V. 2 mailles en l'air et ici, pareil. On a 4 brides, il faut que vous passiez à 3. Donc, vous voyez bien que c'est exactement toujours la même chose. Vous allez répéter, répéter, répéter et vous allez obtenir ceci en carré. Voilà. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!